Bonjour à tous, moi je suis Christophe Van Acker, je suis franchiseur de sport aquatique. Je vais vous présenter différents types d'aquabikes pour le site internet Aquabicool Store. Alors on va voir les caractéristiques de chaque aquabike qu'il y a sur le site. Il faut savoir que nous, Aquabicool Store, on présente une marque Aquabicool, donc on veut vraiment vous présenter les produits qui sont dignes de confiance. Donc je vais vous présenter les meilleurs produits qui est pour vous pour faire votre aquabike chez vous en piscine. Alors ici nous avons l'Inobike 8. Ici c'est l'Inobike 8R et tout en aluminium. Comme vous pouvez le constater, il est hyper léger, d'accord? Il y a aussi des ventouses, des patins. On peut voir ici des patins pour votre piscine, que ce soit le liner, le béton, même la peinture. Pour tous les revêtements, en fait, il va s'adapter à tous les revêtements de votre piscine. Je peux la dévisser pour vous la montrer. Voilà. C'est un patin en silicone qui évite d'abîmer le liner de votre piscine ou le revêtement de votre piscine. Alors ça, moi j'ai démonté pour vous la présenter, mais il faut savoir qu'on la démonte jamais. On la laisse visser sur le vélo, on touche pas. Alors, c'est un très bon vélo pour celui qui veut faire du renforcement musculaire. Donc, les particularités de cet aquabike, c'est que vous pouvez voir que nous avons une selle réglable qui va s'adapter en fait à la taille de la personne. Si vous êtes de petite taille, vous aurez tendance à dévisser pour ramener la selle au maximum en avant pour pouvoir être bien positionné sur le vélo. Par contre, si vous êtes très grand, vous allez pouvoir reculer la selle au maximum. Ok. Vous avez un système quick and turn qui est assez pratique. Je vais visser sans forcer en fait. On dévisse la selle. Avec ici la manette par exemple. Si la manette est mal positionnée, vous pouvez vous blesser en pédalant. Donc il faut la remettre dans l'axe du vélo. Donc c'est click and turn. Vous tirez dessus, vous la remettez dans l'axe du vélo. Au moins vous ne pouvez pas vous faire mal. Donc une fois qu'on a vissé la selle, vous allez aussi pouvoir régler le guidon. Système click and turn, c'est pareil. Vous tournez la molette, vous allez dévisser et avancer le guidon ou le reculer. Vous le reculez si vous êtes de petite taille ou vous l'avancez si vous êtes de grande taille. Et vous resserrez, vous mettez toujours la molette dans l'axe du guidon. Ensuite, les particularités de ce vélo, c'est que vous voyez, je vais le mettre dans ce sens pour vous montrer. Ici, il y a les graduations pour le réglage de la hauteur de la selle. Comment on règle son aquabike? Il faut toujours que la selle soit à la hauteur de la hanche. Donc vous allez monter votre aquabike en fonction de votre hauteur, de votre taille. Donc là, je mets ici, je resserre. Et comme on peut voir, là, je suis à la bonne hauteur. Moi, ce que je peux voir, comment on peut voir si on est à la bonne hauteur, si la jambe, quand vous êtes assis sur la selle, est légèrement fléchie. Il ne faut pas avoir la jambe super tendue, mais légèrement fléchie. Là, vous êtes en bonne position. Ici, je m'aperçois que le guidon est un peu trop en avant. Donc je vais le dévisser pour le reculer. Voilà. Là je suis bien. J'ai les bras légèrement fléchis. Et là vous êtes en bonne position pour pédaler. Vous voyez que c'est un vélo hyper stable. Le guidon est à la bonne hauteur par rapport à ma taille. Il a des graduations et vous allez pouvoir régler. Ici, vous voyez les graduations pour régler la hauteur du guidon. Alors, je vais vous parler maintenant des pédales. Il y a 2 résistances sur la pédale. C'est assez simple d'utilisation. On pousse ici
On ouvre. Et là, vous voyez du coup la pédale qui s'ouvre. Il y a beaucoup plus de résistance. Forcé dans l'eau, donc il y a beaucoup plus de résistance. Okay, donc quand vous ouvrez la petite molette ici pour mettre cette patte qui va s'ouvrir, on va avoir 54% de résistance supplémentaire par rapport à la résistance normale. Déjà ne serait-ce qu'avec ce système de pédale. Donc ce système ADS s'appelle Aqua Double Speed. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a double vitesse quand on l'ouvre. Pour le fermer, c'est assez simple. On pousse avec, regardez, juste avec le pouce. Je pousse ici la petite molette et je ferme et c'est fini. Là, je vais vous expliquer comment fonctionne le levier de vitesse. Donc, nous avons donc 3 vitesses sur le levier. Ok. Donc vitesse 1, 2, 3. Donc légèrement avec le pouce, je pousse sur le petit bouton et je vais sur ma première vitesse. Donc là, la résistance est plus importante, d'accord? Et je peux mettre en position 2 ou en position 3, où là, il y a beaucoup plus de résistance. Du coup, on va forcer beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus de résistance mécanique. Donc voilà, ce vélo, donc, elle a la particularité d'avoir 3 vitesses de résistance. Ici, nous avons donc une anode sacrificielle, ici, qui est sous le vélo, d'accord? Vous pouvez le voir ici, nous avons donc le disque à résistance mécanique. Quand on va actionner la molette, ça va freiner la résistance et ça va procurer une résistance au niveau du vélo. Ici, alors, nous avons ici la molette de réglage. Ok, vous tirez et comme vous pouvez le constater, le vélo, du coup on change la taille du vélo. Si vous avez la pente de la piscine, vous allez pouvoir régler la hauteur du vélo en arrière pour mettre votre niveau bien, pour régler le niveau de votre vélo bien de niveau par rapport à la piscine. Le but c'est que la selle et le guidon, vous ne soyez pas penché en avant ou en arrière quand vous êtes dans la piscine, mais bien stable et bien de niveau, bien droit. Donc c'est grâce à ces pieds, comme vous avez vu tout à l'heure avec la molette, donc je descends ou je monte le vélo pour pouvoir régler la hauteur en fonction de votre bassin, de la pente de votre bassin de piscine. Au niveau de l'ergonomie, donc c'est un vélo qui va pour les tailles de 1,50 m jusqu'à 1,95 m de haut, de grandeur, de taille. Donc si vous faites entre 1,50 m et 1,80 m, ce sera un vélo qui sera adapté pour vous. La profondeur de la piscine, c'est 1,50 m de profondeur. Sinon, on va augmenter en fait les pieds et augmenter la hauteur du vélo par rapport à la piscine. L'objectif quand vous êtes dans la piscine, c'est d'avoir l'eau au niveau du nombril. Quand vous êtes sur l'aquabike, pour pouvoir bien travailler avec les bras, les jambes, mais il faut que vous soyez immergé au moins jusqu'au nombril. Quand votre piscine sera trop profonde, vous avez de l'eau jusque sous la poitrine. Comme vous pouvez le constater, ici nous avons des roulettes, d'accord, qui permettent de déplacer votre vélo sans forcer. Vous allez pouvoir le faire rouler et le faire descendre dans la piscine. On le soulève, il est hyper léger et je le fais rouler le long de la paroi. Et ça descend dans la piscine, vous voyez? Et pour ressortir pareil, fait rouler sur la paroi. Donc il est très maniable, très léger, 15 kg, et facilement manipulable grâce aux roulettes. Le mettre dans l'eau et le sortir. Ici, nous avons donc le porte-gourde qui est ici, vous voyez, qui permet de mettre votre gourde. Ça vous évite d'aller au bord, de prendre votre bouteille, venir. Vous mettez votre gourde sur vos porte-gourdes sur votre aquabike et vous pouvez vous désaltérer à souhait quand vous avez soif de votre séance.
Cet aquabike, il est considéré ultra sport dans sa catégorie. Pourquoi? Par rapport à sa résistance et aux performances du vélo. Il rentre dans la catégorie spinning de la gamme Waterflex Poolstar. Voilà, on a fait le tour de cet aquabike. C'est un bon produit. Il est léger, il y a de la résistance. En résumé, pour ce vélo, on arrive à la fin de la présentation de ce vélo. Donc, ce vélo a une résistance mécanique. Il a une résistance avec un clapet ici au niveau des pédales qui permet en 2 secondes d'ouvrir le clapet et d'augmenter de 54% la résistance de la pédale. Plus de ça, vous avez le levier que vous allez actionner avec 3 vitesses pour forcer pour le renforcement musculaire au niveau du bas du corps. Alors, la résistance mécanique vous permettra de renforcer et de travailler sur les quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers. Si vous souhaitez vous affiner votre taille, vous allez pouvoir mettre votre vitesse sur position 0 pour pouvoir faire du drainage. Du drainage lymphatique et du drainage au niveau du bas du corps. Voilà.